Bonjour, je suis aujourd'hui avec Florence Escaravage qui a mis au point une méthode pour trouver l'amour qui s'appelle la méthode de Florence et qui a également fondé Love Intelligence. Florence a quelques secrets de séduction qu'elle va nous livrer tout de suite. Alors, mes 3 clés pour séduire. La première, c'est évidemment lié à la confiance en soi. Je prends confiance en moi. Alors, pour savoir comment prendre confiance en soi, déjà, il faut se poser une première question. C'est comment est-ce que je me présente aux autres? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que je permets à l'autre de me connaître sur l'essence de ma personnalité? Voilà, plus vous êtes vous-même, plus vous avez confiance en vous. Parce qu'évidemment, vous êtes à l'aise avec ce que vous racontez, avec ce que vous laissez percevoir de vous. Donc, il faut comprendre que pour se sentir désirable, ou pour que l'autre vous perçoive comme un être désirable, il faut vous-même que vous ayez une haute conscience que vous êtes un être désirable. Donc, vous dégagez une aura positive si vous-même vous êtes dans un état d'esprit positif. Voilà. Donc, envoyer un message de bien-être à l'autre, c'est être en confiance sur ce qui se passe, ne pas être stressé, ne pas être dans l'esprit critique. Voilà, c'est être à l'aise, bien s'asseoir dans votre fauteuil ou dans votre chaise quand vous êtes en train de prendre un verre avec quelqu'un. Voilà, donc envoyer des messages de bien-être à l'autre sans le savoir, c'est tout simplement être à l'aise avec ce que l'on est et parler librement de ce qui nous anime. La deuxième question, c'est comment faire pour lâcher prise? Alors lâcher prise, en clair, il faut bien comprendre que tomber amoureux, pour l'homme comme pour la femme, ce n'est qu'une perte de contrôle. Et donc cette perte de contrôle, en fait, elle opère à un moment donné où 2 personnes sont dans un certain flou, une certaine gêne embarrassante, qui va créer un vide. Et ce vide embarrassant va en fait on va avoir besoin de le combler. Et donc on va faire un pas de rapprochement vers l'autre parce que ce vide est tellement embarrassant que je fais un pas. Et quand je fais ce pas, finalement, je me pose la question en moi, mais est-ce qu'il est en train de me plaire? Est-ce que je suis en train de le séduire? Donc surtout si vous rougissez, si vous êtes mal à l'aise, ce n'est pas grave. Au contraire, parce que vous envoyez un message assez subliminal à l'autre qui est constitutif de votre gêne. Et donc, laissez faire, surtout ne reprenez pas le contrôle dans ces moments-là. Voilà, parce que le contrôle tue l'attraction et que le fait d'être vraiment soi, eh bien, donne des prises aussi à l'autre. Vous laissez émaner ce qu'on peut appeler des aspérités. L'autre peut s'accrocher à une partie de vous, voilà, et comprendre vraiment ce que vous êtes. En fait, c'est cet espace vide, ce flou dénué de sens qui rend la rencontre vraiment excitante. Vouloir garder le contrôle de la situation, ça annihile tout, hein, ça annihile la tension, ça annihile l'énergie, ça remet à un niveau très intellectuel ce qui est en train de se passer. Et donc, en termes d'émotion, il ne peut plus rien se passer, en clair. Alors, le 3e point, c'est je déploie mon charme. Alors, pour déployer votre charme, le charme passe par tous les sens et par toutes les sensations. Voilà, donc en fait, il faut vraiment à nouveau tuer le contrôle, être consciente aussi, si vous êtes une femme, de votre féminité. Parce que plus vous êtes consciente de votre féminité, plus vous avez envie de la libérer à travers vos gestes, à travers un regard bienveillant que vous portez sur votre interlocuteur, à travers une phrase peut-être aussi de l'empathie ou de la curiosité ou une vraie disposition d'écoute. La féminité, elle est tout autant dans l'apparence, dans le soin que vous apportez à votre tenue, à vos cheveux, à vos ongles, que dans le regard que vous posez sur l'autre. Et une attitude vraiment féminine, c'est une attitude, en effet, dans l'accueil de l'autre. C'est-à-dire, on peut avoir une forte personnalité, on peut être tout ce que vous voulez, mais une attitude féminine, c'est une attitude qui est vraiment dans l'accueil de l'autre. Et c'est un vrai cadeau, en fait, que l'on fait à l'autre quand on cherche à le percevoir, à le comprendre, parce que l'autre se sent écouté. Et donc, naturellement, il va s'ouvrir, il va avoir envie de se confier. Et c'est dans ces moments-là où le charme opère. Parce que, voilà, le charme, c'est aussi ça. C'est aussi être, voilà, dans un petit espace tous les deux où on se confie, où on écoute. Et c'est dans ces moments-là où il se passe des choses assez magiques qui nous dépassent complètement. Bref, donc vous rougissez, vous êtes mal à l'aise, vous savonnez sur une phrase, vous êtes en train de vous rendre compte que vous dites des choses qui sont pas du tout ce que vous dites d'habitude, ce n'est pas grave. Au contraire, laissez cela,
Ça permet de laisser le charme opérer quand vous êtes un petit peu mal à l'aise. Ça envoie des messages un peu subliminaux à l'autre. Vraiment, soyez confortable avec la gêne, avec une part de mystère que vous savez pas très bien comment gérer. Quelqu'un vous pose une question, vous êtes un petit peu gêné. Laissez cette gêne opérer. Plus vous êtes dans le contrôle, plus l'autre ne peut être attiré par vous qu'au niveau intellectuel. Et donc, en clair, c'est comme ça qu'on peut en effet se façonner une personnalité idéale. Je suis par exemple cette femme idéale, mais l'autre ne va rien ressentir. Donc, il va être attiré par vous au niveau purement intellectuel, rationnel, et c'est comme ça ensuite qu'on se fait quitter au bout de 2 ou 3 mois en s'entendant dire bah, écoute, tu es la femme idéale, mais je ne suis pas amoureux de toi. Donc pour ne plus jamais entendre ces phrases-là, soyez vraiment vous-même et soyez dans la haute conscience voilà, de ce qui vous différencie et affirmez-vous clairement sur vraiment ce qui marque votre différence, votre singularité.